Salut les DIYs. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va réaliser une eau micellaire. Une eau micellaire, une eau nettoyante. Alors pour commencer, on prendra au total environ 150 ml d'eau. Je vous dis toujours, prenez soit de l'eau minérale, soit de l'eau distillée, soit de l'eau filtrée. Et évitez les eaux de source, les eaux de robinet s'il vous plaît, ils contiennent des germes. Donc faites un peu cet effort là de prendre vraiment ces trois eaux là, soit minérales, soit distillées, soit filtrées, ou alors tout simplement vous cherchez des hydrolats. Voilà. Ensuite l'on va rajouter de la glycérine végétale, environ au total 8 grammes. La glycérine végétale elle a un effet vraiment très protecteur, très hydratant. Elle va venir hydrater votre peau. Si vous avez des peaux sèches, elle va aider à réduire la sécheresse de votre peau. Elle va réduire la sécheresse de votre peau, hydrater votre peau, favoriser son hydratation et la rétention d'eau au niveau de l'épiderme là. Elle va vous donner une peau lisse et très douce. Alors plus loin, nous allons rajouter du MPG, du monopropylène glycol. Environ 4 grammes. Ici, le monopropylène glycol maintient un bon niveau d'hydratation sur la peau au niveau de l'épiderme. Donc ici, on joue toujours sur hydratation massive de la peau. Et elle va aider à faire pénétrer tous les différents ingrédients. C'est-à-dire, c'est de ce film-là, de cet agent-là, c'est un agent-là qui va permettre non seulement la rétention d'eau pour favoriser l'hydratation, mais elle va permettre que votre peau absorbe tous les autres différents ingrédients que vous auriez à utiliser dans votre micellaire. Nous allons ensuite rajouter du sorbitol, toujours 4 grammes. Le sorbitol, lui, est un agent épaississant, humectant, dont il maintient la teneur en eau. Et il va adoucir et rendre la peau vraiment très douce, très lisse. Et il va jouer aussi, bien que le monopropylène glycol, il va fortement jouer sur l'hydratation massive de la peau. Alors l'on mélange bien ce mélange d'ingrédients-ci. Vous remarquez qu'au début, notre solution elle est un peu nuageuse, quoi. Mais à force de mélanger, d'homogénéiser, notre composition va devenir très claire, limpide en fait, incolore. Donc il faut vraiment bien mélanger pour cela, pour que tous nos composants là puissent se mélanger et avoir quelque chose d'uniforme. Alors là, nous allons rajouter notre benzoate de sodium qui va jouer comme un conservateur. On rajoute environ 1 gramme, c'est largement suffisant. Et beaucoup trop même, je dirais. Normalement, le benzoate de sodium s'utilise avec le sorbate de potassium sorbate. Mais puisque je n'ai pas le sorbate de potassium sur la main, j'utilise tout seul. Dans d'autres réalisations, j'ajoute du benzoate de sodium avec du gel Malplus. Mais ici, j'ai rajouté uniquement du benzoate de sodium. Alors vous prenez environ 1 à 2 grammes. C'est vrai que c'est largement suffisant. Et c'est même trop même, mais puisque il y a des germes et tout le reste là, j'ai préféré prendre 2 grammes pour m'assurer à la protection de mon eau micellaire. Alors ici vous mélangez, le benzoate de sodium il est soluble dans l'eau, mais ça prend un peu, je dirais légèrement de temps pour fondre. Donc il faut vraiment bien mélanger, homogénéiser pour qu'il puisse totalement fondre. Et totalement se mêler à la composition, pardon. Alors on va passer à l'ajout des extraits. Ici j'ai mon extrait de citron. Ce sont des extraits que j'ai même réalisés
à la maison, c'est l'effet maison. J'aurai l'occasion de faire des vidéos pour vous montrer comment réaliser vos différents extraits, que ce soit vanille, limon, orange, menthe poivrée et plein d'autres. C'est vraiment très simple à faire, mais juste que la méthode est simple en fait, mais c'est sur un long terme. Bon, vous ajoutez l'extrait de citron, environ 1 gramme, c'est largement suffisant. Vous homogénéisez très bien pour vous rajouter l'extrait d'orange. L'extrait d'orange, j'aime beaucoup l'utiliser dans ce genre de composition parce qu'elle a vraiment un très bon parfum. Elle parfume vraiment très bien vos compositions et sont vraiment très bons. Alors vous rajoutez toujours 1 gramme et vous homogénéisez très bien. Alors là, je vais rajouter une autre solution moussante. Très simplement, je n'ai pris environ 3 grammes. Ici, il n'est pas question pour nous d'avoir une mousse vraiment lavante, mais ce sera une mousse nettoyante, une mousse purifiante. Donc cette mousse-là sera très légère. Quand vous allez secouer votre solution domiciliaire, vous allez remarquer qu'il y aura de la mousse au-dessus de la bouteille là. Et quand cette mousse là va toucher, vous allez la mettre sur votre main, vous allez frotter vos mains, vous allez vous rendre compte que cette mousse là est tellement légère, elle sera tellement simple en fait, elle sera juste nettoyante et purifiante, elle ne sera pas lavante. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de lui rincer avec de l'eau comme la mousse là, du gel de douche et tout le reste. Ce n'est pas une mousse lavante, c'est une mousse nettoyante et je vous assure, elle sera vraiment très agréable. Cette étape peut être facultative vu qu'on a des eaux micellaires qui ne moussent pas. Ce sont des eaux micellaires tout simplement simples, là, neutres. Mais ici, j'ai tenu à rajouter, avoir ce petit effet là. Mousson, je savais que j'aime bien quand une micellaire a cet effet mousson là, légèrement mousson, j'aime vraiment très bien. Alors, on ajoute notre conservateur, une fois de plus, notre conservateur du Gem Plus. Je vais rajouter 0,6 g. On n'a pas vraiment besoin de rajouter beaucoup. C'est quelque chose qui se rajoute vraiment très peu, en très petite quantité en fait. Alors on rajoute et on homogénéise bien. Alors tout ceci, j'ai pas voulu utiliser un bocal puisque la préparation n'est pas très longue, elle est très simple à faire. Ici je vais ajouter la première partie d'eau dans la bouteille, puis je vais rajouter la seconde qui contient tout le reste des composants et homogénéiser dans la bouteille tout en secouant. Vous voyez cette mousse là, elle est très légère, vraiment très légère. Alors ce sera tout pour cette vidéo, pour ce petit partage avec vous. Notre micellaire elle est accomplie, notre composition elle est prête. Vous pouvez la garder à température ambiante pendant plusieurs mois, 1, 2 à 3 mois. Pour l'utiliser vraiment, c'est très simple après votre bain pour nettoyer votre visage. Bon, vous savez, je ne pense pas que je vais vous apprendre à utiliser une solution micellaire. Tout simplement pour nettoyer le visage, vous nettoyez, vous frottez vraiment bien et vous allez vous rendre compte que une petite saleté là va sortir. Parfois quand on se lave, on ne se frotte pas vraiment bien. Bien comme on dit, on ne peut pas retirer la totalité de la saleté sur le corps. Donc il va vraiment retirer ce qu'il y a comme reste de saleté sur la peau.